une claque. Et donc, tenez-vous bien accrochés parce que, voilà, ça va remuer. Belle soirée. Ok,
ma limite, hop là. Ah putain, ouais. Ok. Après, c'est. Wow. Ah, c'est personnel, non, mais je comprends, mais. Trop. Ça va? Tu reprends tes esprits? Ça va. Ah, ok. Bon, déjà, un peu la honte pour moi, tu vois. Ouais, pardon. Mais du coup, ce que je veux te répondre, c'est que tu m'as laissé en placer une. Ouais. Je peux y aller maintenant, t'es sorti. Vas-y, c'est bon, je suis claire, ça va. Bah, tout ce que tu disais là à l'instant, c'était que bah, finalement, toi c'était pareil. Enfin, toi aussi, t'es une grosse bobo et tu vas faire tes courses au marché de ta mère et tu manges local et tu manges. Ah non, aussi, non, non, t'es végane, attends, t'es ouais, bobo aussi, d'accord, tu vois. ok, donc je te coupe. Parce qu'en fait, d'accord, ouais, je suis végane, mais alors vraiment, Bobo Paris, là, non, pas du tout, mais alors vraiment pas. Même chose, Non, mais- moi, tu vois, c'est plutôt précarité wallonne. Ouais, c'est un peu ça. Genre, tu vois, mon frère, c'est un petit agriculteur Ouais. qui s'est fait manger littéralement par les gros agriculteurs. Et donc plus d'emploi là, et on sait que les agriculteurs vont Mal. très mal finalement. Là. Et pour te dire, voilà, pour te dire un autre exemple très concret, ma mère quand on était petite, elle allait fouiller dans les poubelles des grands magasins pour qu'on ait, à manger. Ou alors on avait aussi les colis alimentaires, chouette invention cela dit. Saint-Vincent-de-Paul par exemple, je sais pas si peut-être d'autres pauvres dans le sac. Et tu vois par exemple, on avait des énormes boîtes de conserve véridiques comme ça, avec rien écrit dessus. Pas d'étiquette, genre? Non, pas d'étiquette. Ou alors juste, on peut pas vendre ça. Ok. Et alors, c'était vraiment au petit bonheur la chance, quoi. Tu t'ouvres et peut-être t'as de la compote, ou peut-être t'as des pâtes, ou peut-être... Surprise. Ouais, surprise. Et voilà. Mais t'es végane pourtant. Mais pourtant, je suis végane. Je pense que ça n'a pas vraiment de lien avec le milieu social. Mais je suis bien d'accord avec toi. Et bah, ça, merci d'avoir éclairé sur ta condition. Je savais que c'était pas la fête pour toi, mais alors là, Oui, c'est la misère. Misère sexuelle. Quoi. Ah, Ouais, c'est bien. Ok. Mais cool qu'on puisse aborder ça et confronter nos points de vue, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire sans être Jugé. interrompu. Ouais, Donc là, c'est bien. public, scène. On tient autant de temps qu'on se dit. Ouais. Mais voilà, mais du coup, tant qu'on est dans le thème, moi j'avais une petite histoire à te raconter, à vous raconter. C'est l'histoire de mes vacances. Ouais. Donc c'est les vacances de la Toussaint et je suis, petite histoire comme ça. Je suis en Auvergne, chez ma mère, enfin dans la maison de campagne de ma mère. Et il y a des vaches en Auvergne, des super belles vaches qui ont une fourrure comme ça brune, bouclée, des longues cornes, des yeux là doux avec des cils par trop belles, trop belles. Et elles sont dans un pré comme ça et on passe en voiture avec ma mère juste à côté. La scène dure vraiment 2 secondes. Hein. Et là dans le pré, je vois un petit veau avec sa maman, ses copines, tout ça, de je sais pas 3 semaines, tu vois. Et le petit veau, tu vois, il y avait un rayon de soleil à ce moment-là. Et il avait les yeux fermés et la tête tournée vers le soleil, tu vois, comme ça. Comme nous dans la cour de l'école, tu vois, quand on profite du soleil. Et c'était hyper beau, c'était trop merveilleux, comme ça, genre, trop mignon. Et en fait, 1 seconde plus tard, tu dis non, quelle horreur, ce veau dans 3 jours, mort. Ouais. Donc, j'ai vraiment, bah, donc, ah, ça fait rire. Et donc, et voilà, et je me suis dit, comment on ne fait pas le rapprochement entre ce bébé, c'est un bébé, finalement, c'est un bébé de 3 semaines, et ce que tu as dans ton assiette. Je veux dire, on est en 2021, il y a des vidéos, il y a des photos, pas de... Non. Ça me tue. Franchement, ouais. Et je me dis, qui fait ça? Qui fait ça? Qui? Ouais. Il y en a que ça dérange pas. Non, on dirait. Pas tous les mêmes valeurs. Valeur. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est un peu long. Pas comme la vie d'un cochon, quoi. Ah, ça c'est notre meilleur. Pas comme les quoi? Pas comme la vie d'un cochon. Ouais. Ou d'un veau. D'un veau et d'un poulet. Enfin, vraiment, c'est un peu... Est-ce qu'on s'arrête sur ça ou pas? Je ne sais pas trop. Après, bah... C'est pas cool pour les autres Il y a après, d'autres par gens exemple. après nous, ouais. C'est ça, ouais. Donc, on va peut-être un peu relever l'ambiance. Oui, quoi. voilà, très bien, par exemple. Oh! Mais ce serait pas un piano pour l'instant? Voilà, une petite chanson. Mais oui, alors je prends le couteau et je suis avec toi. Vas-y, je t'en prie. Mais là, il me faudra un truc joyeux, hein. Ouais, ok, un petit truc... Je suis mettre la veste. Ouais, parce que c'est plus sympa, costume. Donc, ma costume, c'est plutôt cool de mettre. Quel piano? Quoi? Quel piano? Quel piano? Ah, ça c'est sûr. Bon. Alors, je l'ai pas dans bon, un pense-bête.
Alors, Tu vas pour rien? je vais faire un tour pour rien, je vais aller plus bas. 400 millions de petits cochons morts écrasés par leur maman. Et ce petit veau qui crie après la sienne, t'en fais pas, il sera bientôt mort. Tiens, tiens, voilà du boudin, tu en reprendras bien. Allez, tiens, tiens, voilà du boudin, tu en reprendras bien. Des nuggets de poussins broyés, torturés et massacrés. Arrache-leur le bec, n'oublie pas les pattes, coupe-leur les ailes. Quel délice! Tiens, tiens, voilà des boudins, tu en reprendras bien. Tiens, tiens, voilà des boudins, tu en reprendras bien. Tu sors de tes gonds quand on frappe un chaton. Tu trouves ça mal, mais tu manges un animal hypocrite. Tiens, tiens, voilà des boudins, tu en reprendras bien. Allez, tiens, tiens, voilà des boudins, tu en reprendras bien. Pendant que ces cochons meurent avant l'abattage à cause des conditions de leur élevage. Et tu te crois malin quand tu me dis qu'une carotte souffre autant qu'un lapin. N'importe quoi. Allez. Tiens, tiens, voilà des boudins, tu en reprendras bien. Tiens, tiens, voilà des boudins, tu en reprendras bien. Tiens, tiens, voilà des boudins, tu en reprendras bien. Tiens, tiens, voilà des boudins, tiens, 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 voilà des boudins. Voilà, sans transition, nous allons accueillir la grande Irma. À deux petits moments, d'ailleurs, nous changeons légèrement le programme pour vous laisser toujours en haleine face à ce qui se passe, pas trop installé tout le temps. Et donc, Irma passe juste avant, tout de suite maintenant. Je suis un monstre de perversité. Enfin, Irma, hein, pas moi. Collectionne les scarabées, y en a qui affectionnent les macabées. Y a des gens pour la passion des orthoptères et des ascensions, des vieilles cafetières, des picantaires et des occasions. Y en a qui collectionnent les assiettes bleues, y en a qui se passionnent pour le vin vieux. Tous ces gens cherchent sans arrêt l'idéal qui les satisfait, mais moi le seul truc qui me plaît, voilà ce que c'est. Je suis un monstre de perversité. Je suis contraire de sœur de charité. Je remplis des mâles de cœur de mâle. Je m'en régale avec avidité. Je suis le tombeau des passions déchaînées. Ma seule joie, c'est quand les cœurs saignés. J'arrache les âmes pour en faire des paniers. Je suis un monstre de perversité. Mais vous n'avez encore rien vu. Vous prendrez bien une petite tasse de thé.
des coups de ciseaux pour se faire peur. Moi, si jamais on me condamnait, je demanderais une place au geôlier pour faire ma gueule quand le bourreau me décapiterait. Je suis un monstre de perversité, et pourtant j'en tire pas vanité. Tueur notoire, tyran d'histoire, bandit sans gloire, pour se rhabiller. Tout le jour, j'assassine sans répit, et je rédige mes aveux par écrit. Je gagne ma vie dans le roman policier. Je suis un monstre de perversité. Voilà, Irma reviendra nous voir un peu plus tard dans la soirée. Une expérimentation sonore. Les faits. Donc, sur une base de l'air de Come Now on Randall, extrait de l'opéra de Benjamin Britten, nous avons l'occasion et la chance de recevoir Zoé et Léa là. Merci à elle. Je peux m'engager aussi homme à tout faire. Donc, si vous avez besoin de maison. Je suis un garçon très disponible. On a 4 chaises, 4 pupitres, donc 4 musiciens, un quatuor. Le quatuor Sirène. Je suis heureux de les recevoir et ils vont nous interpréter un morceau d'Astor Piazzolla arrangé par Cyril Simon.
accueillez-le chaleureusement. Il en manque un.
voyageons beaucoup d'univers à univers très différent, et c'est le but d'une soirée telle que celle-ci. Et nous revenons avec notre grande Irma. Qui cherche désespérément où sont mes nichons. J'ai cherché partout, dans les dunes du désert, aux formes fluides et légères, dans le fond des océans, au relief proéminent, sur les joues bien rebondies des chérubins du paradis, et même chez le boulanger, sous chaque miche enfarinée. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? J'ai pourtant l'image bien ancrée dans mes gènes de la femme prototype qui radieuse se promène avec ses deux beaux archétypes en gloire à sa féminine condition de gourgandine, et qui, ma foi, s'étonne un peu qu'on ne la regarde pas dans les yeux. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire des petits plats, pour en faire des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Est-ce maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi, et papa qui préféra que je n'en ai pas? J'ai cherché partout, dans les corbeilles à fruits, aux pommes lisses et brillantes, dans les volutes d'Arménie, aux formes parfois accablantes, sur le papier glacé qui vous révèle des rondeurs tabous, même sur le marbre des statues parfaites en tout point de vue. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Est-ce maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi? Est-ce papa qui préféra que je n'en ai pas? De leur propre volonté, peut-être sans qu'il aille, peut-être aussi tout est permis, qu'ils reviendront au balcon. Non, des gros, au balcon! Au balcon! Non, ça c'est des petits. Au balcon! Je soupirais souvent en admirant la lune ou les blancs cumulonimbus. J'ai même trouvé des volumes sur le plus piquant des cactus. Suis-je donc le seul être sur terre que la nature fit rectiligne? Ah oui, tiens, parlons-en de la terre, ce gros sein qui me déprime. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Est-ce maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi? Mon cul fut-il si jaloux qu'il ne toléra concurrence, me faisant une faute de goût des plus plates des obligeances? Je n'avais pas vu qu'au-dessus de mon ventre, entre la gorge et le nombril, là où tes mains se tentent, j'étais en fait assez fébrile, et qu'après 1000 caresses et autant de baisers, avec patience et adresse, tu as su les trouver. Voilà mes nichons. Sous tes mains, et sur son si petit, c'est pour que son cœur parle dessus mon cœur qui bat pour toi. Et c'est son si petit, mon cœur qui bat pour toi.
Irma, très Irma. Nous accueillons Mathilde et Marion. 12 essais d'insolitude de Jacques Robotier. Toujours, je te le dis. Je te le dis toujours, mais t'écoutes jamais rien. Je te dis toujours la même chose, mais t'écoutes jamais. T'entends? T'entends ce que je te dis? Je te dis rien. Je te dis trop rien. Je te dis plus trop rien. C'est ça? Tu veux que je te dise? On fait comme ça. Tu veux? Tu veux que je te dise quelque chose? Rien. Tu veux vraiment que je te dise quelque chose? Rien. C'est toujours la même chose avec toi, qu'est-ce que tu veux? À chaque fois, il y a toujours que moi qui m'écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exactement comme si je te disais rien. Comme si je te disais jamais rien si je t'avais rien dit. Je t'avais dit rien. Toi, il faut toujours tout dire. Avec toi, il faut toujours tout dire. Tu vois rien. Tu dis jamais rien. Avec toi, il faudrait toujours te mettre tous les points sur tous les i. Tu te souviens d'hier? Oui, mais non. Toi, on tout le temps toujours la même chose. Toi, on toujours tout le temps la même chose. Toujours les mêmes points sur les mêmes i. Écoute, c'est clair que toujours la même chose parce que tu réponds jamais rien. C'est clair. T'es un cas. T'es incapable de donner une réponse. T'es incapable de donner. T'es incapable de donner une réponse claire. T'es incapable. Mais non, comme ça. J'ai mes preuves. Tant que c'est moi qui parle, on comprend tout ce qu'on dit. Mais dès que c'est toi, on comprend rien. C'est toi? Y a plus personne, t'entends? Y a plus personne. Avec toi, on n'obtient rien de toute façon. Tu réponds jamais rien, qu'est-ce que tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ah, ça va. C'est moi qui viens de te poser une question. Tu vas pas me répondre par une autre question. Rien d'atteint toi. Vraiment rien t'attend. Rien t'attend vraiment. Maintenant, pousse-toi, je me tire, t'entends? Tu te pousses et je me tire, moi. Moi, je te fais la même réponse que tu m'as déjà faite. Si ça te plaît pas, tu te tires. C'est toi qui choisis. Mais qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Justement, Rien. Juste au ciel. t'as rien fait. C'est ça. C'est justement ça. C'est justement ça. Tu n'as rien fait. Tu ne m'as rien fait de ce que tu voulais, que je voulais que tu me fasses. C'est-à-dire tout. C'est tout. Oui, Bon, alors ça, c'est un argument que je retiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, va? Allez, allez, Allons. Allons. Que me chantez-vous là?
Et maintenant, je ressens une douleur, une grande douleur. Là, une douleur très aiguë. Enfin, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui t'a pris de me prendre devant tout le monde? De me prendre devant tout le monde? Tu ferais ça devant n'importe qui. Tout le monde est là. Le monde entier est arrivé. On ne retrouve plus rien. Après des experts, pardon, des Irma, des quatuors, des insolitudes, des expérimentations sonores, nous allons avoir la chance de recevoir le fameux Guy de la Roche, président d'honneur de la soirée. Et il vient ô combien vous rencontrer pour vous dire tout son bonheur d'avoir été touché par cette récompense, et je lui laisse la parole. Que j'ai été charmé ce soir de vous avoir vu, toutes et toutes. Et j'ai eu le besoin, l'urgence, vous m'avez tous inspirés. Et je veux vous prendre en otage, pas du tout, c'était pas prévu, monsieur le directeur, désolé. Mais voilà, j'ai eu le besoin et l'urgence, la nécessité, je dirais, de vous inspirer. Et j'en ai fait une petite poésie que j'ai envie de vous dédier, artistes et artisteux. Voilà. J'espère qu'on a un peu de temps. Je connais pas par cœur. Les aléas du direct. Quel bonheur. Quel honneur. Président d'honneur. Ce soir, l'art que j'ai vu n'est ni majeur ni mineur. Il est prometteur. Audace et partage étaient vos armes. Les applaudissements étaient mes larmes. Heureux je suis, car l'amour court toujours. Pour parler un peu de moi, parce qu'il est un peu temps. Vous savez, ce métier, ce beau métier que nous pratiquons, toutes et tous, pour certains non, mais en tout cas, ce métier m'a tout appris. Sur qui j'étais, sur qui je suis, sur qui je serai. Ce métier m'a sorti de ma condition sociale. Il a été mon éducateur, entre guillemets. Ce métier m'a tendu la main, il m'a soutenu, il m'a regardé, il m'a pas lâché. Et aujourd'hui, je lui dois tout à ce métier. Quand je dis tout, je parle de mes réussites. Quand je veux dire réussite, j'entends par les rencontres. Car dans ce métier, dans ce beau métier que nous pratiquons, toutes et tous, c'est les rencontres que j'aime.
C'est ça. Et, comme je dis toujours, là où il y a des yeux, il y a des échanges. Là où il y a des yeux, il y a des échanges. Car moi j'aime l'humain, peu importe qu'il soit noir, jaune, rouge, bleu, blanc, rouge, peu importe. Moi j'aime l'humain dans sa profondeur, sur qui il est. Vous savez, j'en sais davantage en observant sa manière de se déplacer, sa musculature, ses crises, ses angoisses, ses hésitations, ses doutes, ses... etc., etc., etc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à tous et à toutes, vous devez apprendre, et apprendre davantage des autres, de l'autre. Souvent on me dit, Guy, c'est moi, Guy, qui est l'autre? Quoi est l'autre? Je leur réponds, l'autre, c'est un appui, un échafaudage, un échappatoire, une force, un maintien. Voilà, tout simplement, un rendez-vous. Avant que la soirée qui faisait fin, comme toute bonne chose à une fin, j'aimerais remercier les quelques personnes que j'ai rencontrées durant mon parcours, durant ce beau parcours, durant ce riche parcours. Et ça m'a semblé important de les mentionner, pour ne pas les oublier. Monsieur, vous pouvez? Merci beaucoup. Oui, vous pouvez. Voilà. Je commencerai par mon acteur fétiche. Certains vont dire que, a-t-on encore besoin de le présenter? Je crois qu'on a une jeune génération aujourd'hui. Il est peut-être temps de le dire haut et fort. Mon acteur fétiche, c'est Robert Villajean. On peut l'applaudir, Robert. Robert Villajean. Robert Villajean. Merci, Robert. Robert, c'est qui? Robert, c'est sans fil, c'est une manière de jouer, c'est une façon de jouer, c'est un canapé, Roger. Robert, excusez-moi. Robert, c'est un canapé sur lequel on s'affaisse. Robert, s'il te plaît, assieds-toi, on t'entend pas, tu n'as pas le micro. C'est très gênant pour tout le monde. Il me fait quoi à chaque fois, ce salaud? Bon. Robert, chapitre fini. Ensuite, Marc Échantillon, producteur, longtemps blacklisté après la guerre, pour une sombre histoire de collaboration. Je sais pas pourquoi il n'a jamais voulu m'expliquer. Ça, c'est Marc. Une pudeur, une humilité par rapport à son passé. On peut l'embrasser pour ça. Ensuite, je parlerai d'un ami qui est devenu mon agent, Papalin. A-t-on encore besoin de parler de Papalin? Papalin, c'est l'inverse de Robert, il est toujours discret. D'ailleurs, est-ce qu'il est dans la salle? Papalin, est-ce que Papalin est là? Papalin? Papalin, grand timide, montre-toi. Allez, Papalin, montre-toi. Mais au moins une petite main pour que les gens sachent qui tu es. Non? Non. C'est très gênant aussi, ça. Ah, une main tendue, c'est pas le bon. Voilà, pas du tout. On n'aura pas. Ah, ensuite, le seul et le grand et l'unique, le grand Maurice Trampon. Maurice Trampon, que vous avez pu voir dans des films où il jouait des personnages ivres et violents, qu'on a tous adoré, hein. Mais ça malgré tout, sa femme a toujours détesté qu'il ramène ses personnages à la maison. Vous savez ce que je veux dire? Maurice, salaud, hein? Petite pensée pour ma chère et tendre Mireille Biche. Mireille Biche était ma marraine dans le métier, dans ce beau métier. Mireille Biche est toujours vivante, malgré son état, et au grand désespoir de son jeune mari de 25 ans, qui commence à en avoir marre de Mireille. Mais bon, Mireille est toujours vivante, toujours debout, toujours la banane. On t'embrasse, Mireille. Ne te lève pas, Mireille, on sait, Mireille. Reste sur ta chaise roulante, Mireille. Ensuite, Marcel Bichu, parti trop tôt. C'est marrant parce que Marcel, beaucoup de gens le connaissent, Marcel. Beaucoup de gens le connaissent, mais beaucoup de gens me disent « Je n'ai jamais entendu parler Marcel ». Ça arrive souvent. Parce que Marcel, en fait, c'est un grand taiseux, Marcel. Marcel, il parle pas beaucoup, il s'économise. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des conversations avec Marcel où il parlait pas. Donc, je peux vous dire, c'est très difficile. Ça mène pas large. Mais Marcel,
je me souviens d'une chose. Oui, il y avait une phrase, Marcel il disait toujours... Quand le grand pense oui, le petit court. Quand le grand pense oui, le petit court. Il disait ça régulièrement. Enfin, régulièrement, on se comprend. Vous savez très bien, tous les 10 ans, c'est pas régulier. Mais bah, pour Marcel, c'est assez régulier. Alors Marcel me disait ça. Quand le grand pense, le petit court. On n'a jamais su. On n'a jamais su. Il est mort. Il s'est enterré avec cette histoire. Il ne saura jamais. Voilà. Le scénariste, un ami aussi. Jean-Pierre Didier Laurent. Non, ils ne sont pas 4. C'est bien une seule et même personne. Oui. Pierre Villebrequin, ami de longue date, le parrain de mon fils. Ah, ou je suis parrain de son fils, je sais plus, c'est une histoire dans quel parrain. Et c'est marrant parce que Pierre adore raconter des histoires drôles, principalement, où je suis le seul à rire. Oui, le premier et le dernier. Personne ne rit. D'ailleurs, si vous voulez une petite blague de Pierre, dernièrement, c'était... Vous la voulez, je sais pas? Oui. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? Mamie Traillette. Ah, quelqu'un connaît cette blague. Hein? Salaud, c'est mon moment. Hein? C'est difficile. Un jeune pousse, le jeune David Congolia, qu'on a pu voir dans des films tels que Le passé c'était avant, le présent c'est maintenant et le futur c'est demain, magnifique, film d'auteur. Mais il y en a fait aussi des merdes, hein, pas comme Coran alternatif, Pistache cacahuète chocolat et d'autres films de qualité. Roger Grasset, mon associé depuis maintenant 10 ans, qui prouve que oui, on peut être raciste, misogyne et homophobe, mais avoir du talent et avoir du goût. Donc oui, on embrasse Roger Grasset. On t'embrasse, mon salaud. L'inénarrable Renaud Carton, Michel Boléro, ma femme et ma comptable, pratique. Stéphane Landroit, j'ai rien dit cette fois-ci Stéphane, je n'ai rien dit, je me tais. Oh, c'est insusceptible. Thierry Sergent Poissard, les 3 mousquetaires de Carré Productions, qui sont Xavier Baraval, Julien Poupard et Jean Labadie. Patrick Quinet, 100 kilos de talent. Hein? Dans les délicieuses Suzy Dorval, Nancy Grant, ma confidente et ma psy. Sylvie Pinel, Madame la ministre de la Culture, oui, désolé. Ah, cette écriture inclusive va nous tuer, mes enfants, va nous tuer. Je vous le jure. Ensuite, Marco Casanova, la star des coiffeurs, le coiffeur des stars. Julien Fracard, qui prouve que si vous n'avez pas de talent, avoir un père dans le cinéma, ça peut aider. Hein, Julien, mon salaud? Ah, Toufik Ayadi. Toufik. Ce danseur maghrébin, qui avait coaché Michael Tchétchev dans le film que j'ai produit l'an passé. Vous l'avez peut-être vu, non? Le biopic sur le danseur de ballet russe, Sergei Popov. Non, vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu. Mais le titre du film... c'est pas les couilles. C'est pas les couilles. J'étais pas pour au début, hein. On a fait un petit brainstorming. Bah les couilles, ça peut être vulgaire, ça peut, oui. Finalement, ça a accroché. On s'est dit, oh, c'est pas mal, peut-être que le public suivra. Visiblement, non. Vincent Piala, de la société Le Pacte. Nicolas Bolduc et ses frères. Bruno Raffaelli, journaliste de Mon Oeil Cinéma. Et un excellent gendre. Et bientôt papa. Si, Bruno, bientôt papa. Je veux. Il est temps. T'as bientôt 52 ans, il est temps, mon ami. Ensuite, pour aller à l'international, Monsieur Limping. Vous savez combien j'adore le cinéma japonais. Mandarin cinéma. Chinois, pardon, excusez-moi. Chinois. Oui. Une petite faute de frappe. Et qui m'a rédigé mon texte, pour être la merde. Ensuite, pour parler un peu. Le chinois, quelle langue? Magnifique. Le chinois, j'ai jamais entendu ça, moi. Je ne connaissais pas, moi. Je suis allé à Séoul, quelle langue? Magnifique. Et en plus, les acteurs chinois et actrices chinoises ont une façon de jouer, pas comme nous. Ils ne sont pas comme vous et moi, non. Ça ne se lit pas sur leur visage, les Chinois. On ne sait pas rapidement hein, ce qu'ils disent, les Chinois. Premièrement, par la langue. Oui, déjà, le chinois ne ressemble pas du tout à notre langue.
Et deuxièmement, ils ont une pudeur, ces Chinois, ils ont une très belle pudeur, qui gardent au fond d'eux. Un ami, Henri Santini, la vedette corse du cinéma cosmatique. Salut Henri. Vasily Dimitrov, Vasily Dimitrov, que vous connaissez, c'est le grand acteur, cet ogre du cinéma slave, principalement bulgare, et, fun fact, je produisais souvent des films où Vasily jouait dedans. Vasily a une petite manie, qu'on peut appeler une hygiène extrême. Il se lavait régulièrement les dents lorsqu'on était en train de jouer, les acteurs et les actrices étaient là, et lui, pendant 1 heure, se brossait les dents. Nous, on perdait de l'argent, on pleurait, on se disait mais comment on va faire pour produire le film jusqu'au bout? Lui, dans la salle de bain, en train de se laver les dents, et donc, on a eu comme petite idée, enfin, ça part de moi, et vous voyez Listerine, vous voyez cette bouteille pour bain-bouche. En fait, j'ai eu l'idée, il nous énervait, ça, Vasily. J'ai mis de l'esprit de sel et de l'eau de Javel dans sa bouteille. On a ri. Enfin, nous, on a ri. Vasily, pas trop. Vasily, non. Vasily, ça n'a pas été... Vasily, d'ailleurs... On a ri. Je dis au début, on a ri, mais pas jusqu'au bout, parce que quand on a vu la facture de l'ambulance, et les soins médicaux, et puis la facture des funérailles, excusez-moi, mais c'est... Oui. Voilà. Bon, Philippe Magnan. Philippe Magnan, souvent les critiques disent qu'il a une seule manière de jouer, Philippe Magnan. Mais une belle manière de jouer. Déjà, c'est une seule. Mais, parce qu'en fait, Philippe Magnan, il a une tendance comme ça à jouer seul. En fait, ses partenaires, ils ne regardent pas. Donc pour les partenaires, c'est très compliqué pour Philippe, pour les partenaires de Philippe. Et donc, Philippe arrive souvent sur le plateau avant le comédien, et ce qui crée un peu des disputes, des meurtres. Oui, on peut dire des meurtres, mais non pas pour des mots. Ensuite, l'infatigable Gérard Chailloux, grand habitué des blockbusters, Didier Villermoz, Pierre Rivière, ce grand acteur de la nouvelle vague, qui a le premier à avoir regardé la caméra en face. C'est à cause de lui qu'il a cassé les codes. Avant, on ne regardait pas la caméra. Lui, il a amené ça. En fait, c'est lors d'un accident, d'un hasard, avec une actrice qui était en train d'évanouir. Lui, il a dit bon, je regardais la caméra, derrière la caméra. On a été charmés, garde ça, Pierre Rivière. Et depuis, beaucoup d'acteurs se sont inspirés de Pierre Rivière. Ensuite, William Flageolet, Nadine Muse, Brigitte Taillandier, Jean-Pierre Baba, la troupe italienne Bafin Culot, avec comme maître Giovanni Fiore, qui a remplacé le regretté Renato Berta. J'ai 2 mots à dire, Renato Berta. Grazie mille, magnifique. Grazie mille. Ensuite, mon meilleur ennemi, Jean-Marie Drejoux, à qui j'ai présenté ma femme et qui me l'a jamais rendu. Salaud, Jean-Marie. L'arborescent Raoul Coutard, Guy-Claude Alain, Jacqueline Bouchard, qui a démontré que oui, avec une réplique, on peut avoir une carrière. Vous la connaissez, cette réplique dans le film Au bois de Saint-Amand, de Jacqueline Bouchard? Non, non, personne? Vous l'avez dit? Voilà. Mimite Delaroche, grande costumière de théâtre de boulevard, Stéphane Pougnou, Maïté Bratesco, Georges Hindou-Imana, mon ami africain. Ah, c'était très difficile de travailler avec Georges, avec son accent. On a dû le tailler comme ça, son accent, il avait un accent fort, et puis il parlait pas comme nous, et depuis, il s'est bien intégré. Salut Georges. Et d'ailleurs, je peux rappeler que l'année prochaine, je organiserai au Festival Festival d'Afrique on ne sait pas encore d'ailleurs, on ne sait pas encore, en tout cas j'ai mis de l'argent. Et la cousine de Pierre Durand, dont j'ai pas de souvenir, elle, lui, je l'espère, Pierre Grigri, mon boucher, les frères Bourlet, créateurs de la pièce à succès, Mon mari est un beau bonobo, oh, quelle pièce engagée, oui. La fanfare luxembourgeoise, les garçons du cabinet, quelle tournée on a fait, une tournée mondiale, on a fait Melun, Rixensart, Rochefort, Bouillon, Durbuy, toute la Champagne-Ardenne, hein, voilà, sans oublier Miami, on a fait une petite tournée à Miami. Hein, toutes les productions avec lesquelles j'ai travaillé dans Fidélité Production, la Fabrique à Images, le cinéma de la zone, les films de kiosque, Ciné-Images, Claire Obscure Production. Ensuite, Daniel Monfils, Serge Pey, Jean-Ange Harmonica, Garance Beauté, Sarah Peck, Benjamin Biberon, Jean-Luc Viala, Camille Brunello, Vladimir Gorcha, Pietro Casal, Edwin Ronce, l'école des banlieues arts, la compagnie Fessard, les frères Mollard de la compagnie Mollard m'a tué, Sandrine Pujol, Benoît Leleu, le fantaisiste Riton Lisa, Lisa Rita, Rita Lison, Lison Riton, Rison Lita,
Chantal Tornade, Paul Cheval, Charles Fourniquet, Yvon Gazon, et tant d'autres, Betty Louvreuse, les jeunes de ce quartier qui ont... Merci à eux d'avoir fait la sécurité à l'entrée, et ce jeune Momo, oh, ce grand prince Aladin, étant moderne, d'ailleurs Momo, salam alaikum, regarde. Et je terminerai cette cérémonie pour les petites personnes qu'on ne voit pas, qu'on invisibilise, qu'on n'appelle pas. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. On voit à la fin du générique leur petit nom inscrit. Hein, c'est à eux que je pense. C'est à mes propres enfants. Vive le cinéma! Merci à vous d'être venus, belle soirée. Et la prochaine scène ouverte, c'est au mois de mars, avec d'autres intervenants. Profitez, allez au spectacle vivant. Le temps que vous irez, on fera des spectacles. Donc voilà, belle soirée.